sait lequel, demeure inaccompli dans le secret de ton cœur. Veux-tu, comme une enfant gâtée, risquer de perdre tous ces captifs, ce butin inespéré de ton peuple? Les meilleurs amis de mon âme s'allient aujourd'hui au destin perfide pour me nuire, me blesser. À peine cette main désirante s'élève-t-elle pour saisir la gloire qui passe à sa portée, qu'une force ricanante me barre le chemin. Mais mon âme est rébellion et contradiction, va-t'en. Force du ciel. Est-ce à moi seul que je pense? Protégez-la. Est-ce mon seul désir qui me rappelle sur le champ de bataille? N'est-ce pas mon peuple? N'est-ce pas la perdition qui, dans l'ivresse de la victoire, s'approche d'un coup d'œil perceptible? Que s'est-il passé pour vouloir déjà se reposer comme après le travail accompli? Le trésor abondant de la récolte est fauché, entassé dans nos granges, mais un nuage implacable plane au-dessus et le menace d'un éclair destructeur. Tous ces jeunes hommes vaincus, vous ne les conduirez pas dans nos vallées? Du premier lieu propice à l'embuscade, je vois le Péléide surgir et fondre sur vous. Vous pourchassez, vous et la troupe de nos captifs, jusqu'aux murailles de notre ville. Oui, je le vois dans notre temple, arracher aux membres de nos prisonniers les chaînes légères et douces, et charger les nôtres de pesantes chaînes de fer. Dois-je lâcher son talon, moi, l'enragé, qui depuis 5 soleils déjà, et leur poids de sueur travaille à sa chute alors qu'il doit tomber comme un fruit mûr? Ton œil brûle d'un feu étrange, incompréhensible, et des pensées, sombres comme celles qui naissent de la nuit, roulent en moi comme un pressentiment. L'armée des Grecs que tu redoutes a fui devant toi comme la paille dans le vent. Ne provoque plus Achille. Dérobe-toi à sa vue. Le premier pas qu'il fera, je le jure, sera pour regagner le camp des Grecs à Troie. Moi, je protégerai nos arrières. L'éclat de son armure, même de loin, ne pourra effrayer ton armée. Le pas lointain de ses chevaux ne saura troubler l'éclat de nos rires. J'en réponds de ma tête. Est-ce possible, Méroé? Penthésilée. Puis-je, comme le demande Protoé, reconduire en toute sûreté l'armée chez nous, à Thémistier? Excuse-moi, mais... Parle sans détour, tu entends? Si tu veux bien prendre conseil de la grande prêtresse, peut-être que... C'est elle que je veux prendre conseil! Que suis-je devenu dans cette poignée d'heures? Puis-je reconduire l'armée par le Méroé, la reconduire en toute sûreté dans notre pays? Puisque tu le veux, laisse-moi t'avouer combien je suis étonnée de ce spectacle qui s'impose à mes yeux incrédules. Parti du Caucase un soleil après toi, je n'ai pas pu suivre l'avancée de ton armée qui déferlait comme un torrent. Ce n'est qu'aujourd'hui, au crépuscule, tu sais, que j'arrive prête au combat en cet endroit. Jaillissant de 1000 voix, la nouvelle me parvient, la victoire, elle est gagnée. Déjà finie. Selon tous les critères de la guerre des Amazones heureuses. Je t'assure que la prière de notre peuple soit accomplie si facilement et sans mon aide, j'ordonne le retour. Pourtant la curiosité me pousse à regarder la troupe que l'on me dit être le butin de la victoire. Et j'aperçois une poignée de valets blêmes et tremblants, un ramassis de Grecs glanés par ton armée. Sous les fières murailles de Troie se tient toujours toute l'armée des Grecs, se tient encore Agamemnon, se tiennent Ménélas, Ajax, Palamède, Ulysse, Diomède, Antiloque. Ils osent te narguer en face. Oui, Achille, l'audacieux te fait front. Il le veut et le proclame poser son pied sur ta nuque de reine. Et tu me demandes si tu dois fêter le retour victorieux. Tu mens! La reine a vaincu des héros dont la noblesse, le courage, la beauté... Je t'ai! Méroé le sang comme moi. Il n'y en a qu'un seul ici qui mérite de sombrer pour moi, et celui-là, unique, se tient encore sur le champ de bataille et me nargue. Ne laisse pas la Et passion... peu importe alors! Si tu ne veux pas risquer ma colère hors de ma vue! Je risque donc ta colère de reine! Je préfère ne jamais revoir ton visage que d'être par lâcheté celle à tes côtés qui te trahit en te flattant. En proie au feu qui te dévore, tu n'es plus à
et incompréhensible. Qu'est-ce qui te rend soudain si lâche? C'est qui me rend? Dis-moi, qui as-tu vaincu? Lycaon? Il me semble que tu l'as vu. Je vois. Et celui qui tremblait comme une feuille lorsqu'hier je me suis approchée? Lui? Tremblé? Il s'est montré aussi fort qu'Achille. Il est tombé à mes pieds et je suis fière. Fière comme nul autre. De pouvoir le conduire à la fête des roses dans le temple de Diane. Vraiment? Un petit enthousiasme. Eh bien, on va pas te l'arracher. Prends-le. Vierge si peu guerrière. De peur de le perdre, fuis avec lui le fracas du combat. Allez trouver refuge dans les buissons et célèbre-la tout de suite, lubrique cette fête que ton âme ne peut plus attendre. Mais sois à jamais banni de ma vue, sois banni, et que ton bien-aimé s'est baisé te console quand tu auras tout perdu. Gloire, patrie, amour, ta reine et ton ami, va-t'en et libère-moi. Va, je ne veux rien savoir de cette vision haïssable. Achille approche. Il approche. Allons au combat. Dieu, accordez-moi le plaisir de jeter triomphalement dans la poussière l'unique jeune homme ardemment désiré. Tout le bonheur restant qui m'était destiné en cette vie, je vous en fais grâce. Mais ouais, tu conduiras les troupes. Occupe-toi du ramassis grec et fais attention à ce que rien ne trouble mon ardeur au combat. Aucune vierge, quelle qu'elle soit, ne doit frapper le Pélide. Mort à qui toucherait sa tête, que dis-je, à qui toucherait un seul de ses cheveux. Moi seul, je sais comment le faire tomber. C'est le fer qui doit de l'étreinte la plus douce, puisque je dois l'étreindre par le fer, retirer sans douleur sur mon sein. Que pas un de ses membres ne saigne, je me passerai plutôt de mon sang que du sien. Nul repos pour moi tant que je n'aurai pas fait tomber du ciel, comme on attrape un oiseau. Et lorsqu'il sera à mes pieds, les ailes repliées sur la moindre tache de rouge, alors nous fêterons notre victoire. Nous regagnerons notre pays, et alors je serai votre reine. Venez. Protoé, veux-tu me suivre? Jusque chez les morts. Tu es meilleur que ne sont les hommes. Allons, nous vaincrons. Sur une branche, un oiseau. Le feuillage dissimule son identité. C'est peut-être un vautour ou un paon ou un vautour à tête de paon. Regard et bec pointés vers une femme qui occupe la partie droite de l'image. Sa tête coupe la chaîne des montagnes. Le visage est doux, très jeune. Le nez, trop long, tuméfié à la racine. Peut-être un coup de poing. Le regard tourné vers le sol, comme s'il ne pouvait oublier une image ou refusait d'en voir une autre. Les cheveux longs et bouclés, blonds ou gris. La lumière vive ne fait pas la différence. Les vêtements. Un manteau de peau trouée, coupé pour des épaules plus larges, sur un mince chemisier érimé probablement du lin. De la manche droite, trop large, qui s'effrange. Un avant-bras frêle lève une main jusqu'à la hauteur du cœur. Ou plus exactement du sein gauche. Un geste de défense. Ou du langage des sourds-muets. La défense répond à une frayeur familière. Le coup, choc, impact a eu lieu. La détonation s'est produite. La blessure ne saigne plus. Recommencer, ce serait tirer dans le vide, où la peur n'a pas de place. La manche gauche déchirée. Comme après un accident.
ou l'agression féroce de quelque chose, bête ou machine. Curieux que le bras n'ait pas été blessé, à moins que les taches brunes sur la manche ne soient du sang coagulé. Le geste de la main droite au long doigt répond-il à une douleur dans l'épaule gauche? Le bras est-il inerte parce qu'il est cassé ou paralysé par une blessure? Le bras est coupé à la hauteur de la main, par le cadre. La main pourrait être une griffe, un moignon, peut-être couvert d'une croûte ou un croc. La femme est jusqu'au-dessus des genoux dans le néant. Amputée par le cadre. Ou bien surgit-elle du sol, comme l'homme sort de la maison, et y redisparaît-elle, comme l'homme dans la maison, jusqu'à ce que s'ensuive ce mouvement continuel qui fait sortir du cadre le vol, la propulsion, la rotation des racines faisant pleuvoir morceaux de terre et eau des nappes souterraines, visible entre deux regards. Quand tout est en vue, l'œil se referme sur l'image, en clignant. Se referme sur l'image, en clignant. Visible entre deux regards. Quand tout est en vue, l'œil se referme sur l'image, en clignant. Entre arbre et femme, l'unique fenêtre, grande ouverte. Les rideaux volent au dehors. L'ouragan semble provenir de la maison. Dans les arbres, pas la moindre trace de vent. Ou bien la femme, par sa seule présence, attire ou provoque l'ouragan. Tu es ici, alors que l'armée se prépare au combat sanglant. L'armée? C'est impossible. Où? Derrière la crête. Tu n'as qu'à écouter le vent qui souffle des montagnes. Tu entendras l'appel furieux de la reine, la voix sourde et métallique de la guerre. La reine? Non, je ne peux pas le croire. Pourquoi, si la bataille fait rose, a-t-elle ordonné la fête des roses? La fête des roses? À qui a-t-elle donné cet ordre? À moi, il y a quelques minutes à peine. Elle est passée en coup de vent. Je lui ai demandé où elle allait. Elle m'a répondu en criant à la fête des roses, tu le vois bien. Et partant comme une flèche, elle a ajouté d'une voix joyeuse que pas une fleur ne manque. Pourtant, elle s'apprête au combat. Je te dis, elle est en ce moment face aux Péléides. Que cherche-t-elle encore? Que peut-elle, alors que par milliers, les captifs grouillent dans les forêts, vouloir de plus encore? Ce qu'elle peut vouloir de plus. Regarde. Les nuages orageux se déchirent. Comme une masse de lumière, le soleil, d'un coup, tombe sur le front du Péléide. Tombe. Sur qui? Sur lui, je te dis, qui d'autre? Qu'importe le Péléide pour notre peuple! Une fille de Mars et une reine a-t-elle à choisir son ennemi dans le combat? Cours, rejoins vite la reine. Et dis-lui que je lui ordonne sur le champ, au risque de provoquer sa colère, de ramener l'armée chez nous, à Thémiscyre. Visible entre deux regards. Quand tout est en vue, l'œil se referme sur l'image en clignant. Entre arbre et femme, l'unique fenêtre grande ouverte, les rideaux volent au dehors. L'ouragan semble provenir de la maison. Dans les arbres, pas la moindre trace de vent. Ou bien la femme, par sa seule présence, attire ou provoque l'ouragan qui l'a attendu dans la cendre de la cheminée. Qu'est-ce ou qui est-ce qui a été brûlé? Un enfant, une autre femme, un amant. Ou bien la cendre et tout ce qui reste d'elle, son corps emprunté au fond de réserve des cimetières. Elle descend le chemin vertigineux de l'enfer.
ce n'est pas l'adversaire, même si elle le rencontre, mais l'ennemi en son sein qui la fera sombrer. Elle nous entraîne toutes vers l'abîme. L'armée des Grecs déferle sur nous. Que s'est-il passé? Où est la reine? Tombée au combat. Et l'armée des Amazones dispersée. Qu'est-ce que tu dis? Explique-moi. 2 mots te diront la catastrophe. Achille et elle la lancent en avant. S'affrontent 2 éclairs foudroyants. S'entrechoquent. Lui, le Péléide, résiste. Penthesilie tombe. Chacun pense qu'il va la précipiter chez les morts. Mais lui-même, pâli, l'incompréhensible, descend de son cheval devant les vierges figées par l'effroi. Il s'approche de la reine évanouie et maudissant tout au l'acte qu'il a commis, il la rappelle à la vie. Quoi? Lui-même? Protoé arrache la reine blessée à ses bras. On la transporte à l'arrière. Mais lui, cet incompréhensible Achille, un dieu dans sa poitrine cuirassée, a subitement fondu son cœur en amour. Il rejette ses armes, arrache la cuirasse de sa poitrine et suit sans peur la reine. Comme s'il savait déjà l'enrager, que nous n'avons pas le droit de le tuer. Mais qui a donné cet ordre fou? La reine, qui d'autre sinon? Regarde, elle arrive. Image de la désolation. Lâchez sur lui les chiens. Fauchez ces ventres excellents. Je te suis, papa. Si tu aimes un temps soit peu ta vie, fuis. Tu ne veux pas t'échapper. Tu ne veux pas fuir. Tu ne veux pas te sauver. Est-ce ma faute si je dois gagner son amour sur le champ de bataille? Qu'est-ce que je veux quand je rêve sur lui mon glaive? Est-ce que je veux le précipiter chez les morts? Je le veux, seulement l'attirer sur mon sein. Elle délire. Elle a perdu la raison. Elle n'a pas d'autre pensée que lui. La chute lui a entièrement dérobé la conscience. Le Péléide approche. Partons. Vous me laissez à en mourir. Que fais-tu? Fuyez si vous voulez. Tu veux. Tu hésites. Tu veux. Je veux rester ici. Tu es folle. Vous m'entendez? Laissez-moi. Laissez-le venir. Laissez-le poser son pied, qu'importe, sur cette nuque. Pourquoi plus longtemps ces 2 joues roses devraient-elles se distinguer de l'excrément dont elles sont issues? Laissez-le me traîner par les cheveux et ce corps plein de vie qu'il le jette outrageusement dans les fossés. Qu'il l'offre en pâture aux chiens ou à l'abominable race des oiseaux. Tu es perdu. Si tu ne t'enfuis pas. Tu ne veux pas t'enfuir. T'en aller. Bien. Comme tu veux. Si tu ne peux pas, si tu ne veux pas, c'est bien. Je reste avec toi. Ce qui n'est pas possible ne l'est pas. Ce qui n'est pas à la portée de tes forces, ce que tu ne peux pas faire, je ne peux l'exiger de toi. Allez, retournez sur votre terre natale. La reine et moi, nous restons là. Il lui est impossible de fuir. Impossible. Alors que rien, pas même son destin, ne la retient. Rien que son cœur stupide. C'est son destin. Ce qui règne en elle, elle seule le sait. Et tout cœur qui l'éprouve est une énigme. Enragés l'une et l'autre. Tais-toi.
faisais vite. Seulement folle. Où en est le soleil? Il est juste au-dessus de toi. Avant la nuit, tu pourrais repartir avec les troupes. Si je pouvais fendre l'air. Si je pouvais fendre l'air dans un bruissement d'ailes déployées. Comment? Qu'a-t-elle dit? Que vois-tu? Que fixes-tu? Trop. Je sais, trop. Il joue dans la distance éternelle de son orbite de feu. Autour de ma poitrine brûlante de désir. De qui parles-tu? Où est notre chemin? Tu te décides enfin? Tu te relèves donc. Eh bien, sois une géante. Tiens bon comme tient la voûte, parce que chacune de ces pierres veut tomber. Ne chancelle plus en toi-même. Viens. Viens, partons. Écoute, une chose encore m'a demandé. Laquelle? Je veux rouler Lida sur le sable et sereine me dresser simplement sur la cime. Rouler Lida sur l'ossa. C'est une œuvre de titan. Eh bien oui. En quoi je leur cède? En quoi tu leur... Ciel. Mais supposons. Supposons que cette œuvre tu l'accomplisses. Supposons. Que ferais-tu? Iliade, je le prendrai par la flamme de ses cheveux pour l'attirer à moi. Qui? Le soleil, quand il passera au-dessus de ma tête. Arrachez-la d'ici par force. Je suis folle. Il est là. À mes pieds. Prends-moi. Voilà sans vie. Comme un vêtement dans nos mains. Méroé, regroupe notre armée. Reviens nous délivrer. Achille est là. Une autre face. Ou qui est-ce qui a été brûlé? Ou bien la cendre et tout ce qui reste Une d'être. autre femme. Un homme. Son corps emprunté au fond de Ou réserve bien des la cendre cimetières. et tout ce qui reste d'elle. Son corps emprunté au fond de réserve des cimetières. L'homme dans l'ouverture de la porte, le pied droit encore à demi sur le seuil, le gauche déjà posé sur la terre brune parsemée d'herbes qu'un soleil inconnu dessèche, tient dans sa main droite, bras tendu, à la façon d'un chasseur, à la jointure de l'aile, un oiseau. La main gauche, équipée de longs doigts recourbés. Furette. Dans le plumage, que l'angoisse de la mort a hérissé. Le bec de l'oiseau s'ouvre grand pour un cri que l'observateur n'entend pas. Silencieux aussi pour l'oiseau dans l'arbre. L'homme Les sourit. oiseaux, ça ne l'intéresse pas. L'homme sourit. Son pas est léger. Un pas de danse. Impossible de savoir s'il a déjà vu la femme. Peut-être. Est-il aveugle? Son sourire, la prudence de l'aveugle. Que va-t-il se passer? Il voit avec les pieds. Que va-t-il se passer? Chaque pierre que heurte son pied se rit de lui. Que va-t-il se passer? Ou bien le sourire de l'assassin qui se rend à son travail. Que va-t-il se passer à la table aux pieds en croix avec dessus la coupe de fruits pleine et le verre de vin renversé, brisé, dans lequel clapote le reste d'un liquide noir qui, coulant sur la table et jusqu'au bord, se répand par terre, sous la table, en flaque. Que va-t-il se passer? Devant, la chaise au grand dossier a quelque chose de particulier. Que va-t-il se passer? Ses 4 pieds à mi-hauteur
sont attachés par une ficelle, comme pour empêcher qu'elle se casse. Que va-t-il se passer? Une seconde chaise jetée derrière l'arbre, à droite. J. Le dossier cassé. Quel poids a donc cassé la chaise, rendu l'autre branlante? Elle est à moi. Prends-la. Elle ne vit plus. Puisse son œil se fermer pour toujours. Je redoute qu'elle s'éveille. Où l'ai-je touché? Elle n'a pas supporté de tomber au combat face à toi. Elle respire. Achille, si tu ne veux pas la tuer, Parle. si elle revient à la vie, si elle doit à la fin saluer son vainqueur dans la douleur, ne l'exige pas, je t'en conjure, avant que son esprit ne soit armé pour cela. Elle me hait. Ne le demande pas. Que de choses remuent dans le sein d'une femme qui ne sont pas faites pour la lumière du jour. Je veux lui faire subir ce que je fais subir à mes vaincus. Que dis-tu, monstre? Dis-lui que je l'aime. Comment? Que dis-tu? Comment? Comme les hommes aiment les femmes. D'un cœur chaste et plein de désirs pourtant. Innocent. Avec l'envie pourtant de dérober son innocence. Je veux en faire ma reine. Dis-le encore une fois. Tu veux? Laisse-moi t'embrasser. Elle s'anime. Cache-toi. Son âme est imprévisible. Écoute bien. Quand tes idées rêveuses, dans quel champ lointain et lumineux erre ton esprit d'un battement d'aile inquiet, comme si le corps où il demeure avait cessé de lui plaire.